Si vous optez pour une structure porteuse en bois, il existe 3 constructions de systèmes différentes. Une première possibilité consiste à placer des supports en bois verticaux à maximum 600 mm l'un de l'autre. Ils peuvent être placés sur des lattes horizontales avec entre les deux une isolation minérale. Vous pouvez aussi opter pour la seconde option. Elle consiste à utiliser des équerres de support réglables derrière lesquels se trouve une isolation minérale continue. Afin d'assurer une structure porteuse stable, les équerres réglables sont placés alternativement à gauche et à droite de la latte de support. La distance comprise entre ces équerres est définie en fonction de la force de traction sur l'ancrage. Enfin, vous pouvez aussi opter pour le concept IsoFinish. L'isolation se compose de plaques d'isolation Recticel Powerwall dures. Ces plaques présentent un meilleur comportement en cas d'incendie pour une utilisation derrière les façades rideaux ventilées et légères. Le système d'emboîtement optimisé à rainures et languettes veille à ce que les plaques Powerwall bien assemblées contre la feuille creuse intérieure puissent être installées. La languette est toujours placée vers le haut. Les plaques Powerwall peuvent être placées sur toutes les bases. Il peut s'agir de briques d'aggloméré, de béton, d'une ossature en bois, etc. L'isolation Powerwall est fixée par plaque avec au moins 3 chevilles d'isolation sur la base. Ces chevilles sont réparties de manière homogène sur toute la plaque. La fixation des lattes de support en bois est faite à l'aide de vis d'écartement spéciales, tant horizontalement qu'en oblique. On obtient ainsi une solide construction porteuse, avec peu de mouvement. La fixation des lattes de support avec vis de façade sur la construction arrière est définie séparément pour chaque projet. La distance d'axe en axe des vis horizontales dépend de la masse du système de façade, de la base, de la saillie du système et la distance respective avec la latte porteuse, et elle doit être scrupuleusement respectée. Les tableaux des charges sont disponibles chez le fournisseur de vis de façade Borg SA. L'espace de ventilation entre l'avant de l'isolation et l'arrière des panneaux de façade est très important. Lors de l'installation des panneaux de façade, ce vide de ventilation doit être d'au moins 3 cm. La partie inférieure de cet espace est finie avec un profil en aluminium perforé. La latte porteuse en bois est protégée par une bande d'armature EPDM noire qui assure l'étanchéité. En cas d'usage intensif, mieux vaut opter pour une scie circulaire montée sur une latte de guidage métallique, équipée d'une lame de scie diamantée. Les panneaux de façade sur une structure porteuse en bois vertical sont fixés à l'aide d'une visseuse et de vis en acier inoxydable coloré. Les panneaux de façade en fibrociment doivent être perforés conformément aux directives d'Eternit. Un joint de 10 mm est prévu dans les deux sens entre les panneaux de façade. Le joint horizontal est colmaté par un profil en aluminium laqué noir. Si vous décidez de coller les panneaux de façade sur une structure porteuse en bois, vous devez procéder comme suit. Apposez d'abord une couche de primaire fine et uniforme à l'aide d'une brosse ou d'un tissu feutré. Placez ensuite un ruban adhésif double face sur toute la longueur des profils verticaux et parallèlement au bord. Vous enlèverez le film protecteur plus tard.
Utilisez à présent un pistolet manuel ou à air comprimé pour faire la ligne. Travaillez avec la buse triangulaire qui est fournie en restant à au moins 5 mm du ruban adhésif et du bord latéral du profil. Vous pouvez à présent enlever le film protecteur du ruban adhésif. Apposez d'abord un primaire sur l'arrière du panneau de façade. Placez le panneau de façade à coller à la position souhaitée sur les chenilles de colle sans toucher le ruban adhésif. Afin de faciliter le montage, les panneaux peuvent être placés sur des règles ou sur des profils de coin réglés. Positionnez le panneau et pressez-le jusqu'à ce qu'il atteigne le ruban adhésif. Le montage des panneaux doit se faire dans les 10 minutes qui suivent la pose de la colle sur les profils. Si vous souhaitez coller des plaques de façade de grand format sur une structure porteuse en aluminium, vous devez procéder comme suit. Commencez avec la pose des équerres. Placez ensuite la grille de ventilation. Vous pouvez ensuite passer à l'isolation. Les profils en aluminium peuvent à présent être placés. Veillez à ce qu'ils soient alignés horizontalement et verticalement. Vous pouvez ensuite fixer les profils en aluminium avec des points de mouvement fixes et libres. Dégraissez les supports métalliques en les pulvérisant avec cleaner. Nettoyez ensuite le profil avec un tissu propre ou un papier de nettoyage sans graisse et qui ne peluche pas. Frottez toujours dans une seule direction et remplacez régulièrement le tissu. Apposez à présent une bande noire. Elle veillera à ce que vous ne voyiez pas le profil en aluminium par le joint vertical entre les deux panneaux de façade que vous allez placer. Placez ensuite un ruban adhésif double face sur toute la longueur des profils verticaux et parallèlement au bord. Utilisez à présent un pistolet manuel ou à air comprimé pour faire la ligne. Travaillez avec la buse triangulaire qui est fournie en restant à au moins 5 mm du ruban adhésif et du bord latéral du profil. Placez le panneau de façade à coller à la position souhaitée, sur les chenilles de colle, sans toucher le ruban adhésif. Afin de faciliter le montage, les panneaux peuvent être placés sur des règles ou sur des profils en coin réglés. Positionnez le panneau et pressez-le jusqu'à ce qu'il atteigne le ruban adhésif. Le montage des panneaux doit se faire dans les 10 minutes qui suivent la pose de la colle sur les profils. Vous pouvez aussi fixer les plaques avec des rivets aveugles. Après avoir placé la structure porteuse en aluminium, des bandes autocollantes sur une seule face sont apposées verticalement et en continu sur les profils en aluminium en T et en L. Les bandes de mousse peuvent être enfoncées jusqu'à 1 mm et servent à éviter les vibrations de la plaque. Les bandes de mousse sont placées à l'extérieur du profil pour guider l'eau de pluie qui s'infiltre vers le bas. La perforation du profil en aluminium doit être faite perpendiculairement et au centre par rapport aux perforations de la plaque. Elle doit toujours être faite avec une mèche de centrage spéciale. La plaque de revêtement est fixée à l'aide d'un rivet aveugle Astro en acier inoxydable avec tête colorée sur les profils en aluminium. Le système de fixation comprend aussi des cylindres en acier inoxydable Astro qui veillent à ce que les rivets aveugles ne soient pas trop tendus. La libre expansion de la plaque est ainsi garantie. Veillez aussi à ce que les rivets aveugles soient placés perpendiculairement sur la surface de la plaque et à ce que la buse de la machine électrique pour les rivets aveugles n'endommage pas ces derniers. La finition de fenêtre latérale est réalisée avec un profil en aluminium coloré et doit être terminée avec une bande de fibrociment latérale. Pour la finition de fenêtre intérieure, nous travaillons avec un lamier naturel.
Veillez à conserver un espace de ventilation suffisant lors de l'installation. Au-dessus de la fenêtre, vous devez laisser le panneau de façade se courber suffisamment par rapport au profil de fenêtre qui fait office de larmier naturel. Les panneaux de façade sont disponibles en version naturelle et en plusieurs couleurs, avec un large champ d'application, tant pour les nouvelles constructions que pour les rénovations.